excusez-moi, l'islam aurait dû interdire directement l'esclavage. C'est quelque chose qui revenait souvent. Regardez, l'Occident a interdit l'esclavage, etc. Alors là, c'est faire un anachronisme extrêmement préjudiciable au niveau sociologique et au niveau historique. Et la deuxième des choses, c'est qu'il faut comprendre que le prophète est un modèle. Le prophète est soumis à des lois universelles. Et le prophète n'est pas un magicien. Il n'a pas de baguette magique et vient et dit « Au nom de Dieu, je vais tout changer ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Le prophète est un individu qui a été choisi par Dieu et qui a la faculté de recevoir un message de Dieu et qui par la suite va interagir avec l'humanité. Il peut avoir bon, il peut avoir tort. Et quand le prophète a tort, il est rectifié par le divin. Mais le prophète, l'idée du prophète est une référence, c'est-à-dire une personne que l'on prend comme référent pour appliquer notre vie par la suite. Donc c'est un modèle de référence. Le prophète a réussi, mais le prophète n'a pas agi en dehors de ce qu'on appelle en arabe as-sunan al-ilahiyya, des lois universelles de l'humanité. Vous avez des lois que vous étudiez en physique qui sont immuables, et bien vous avez également des lois sociologiques, des lois historiques qu'on appelle les lois divines universelles et qui n'ont pas vocation à être changées. Le Coran est extrêmement clair sur ces questions-là. Et parmi ces lois, une impossibilité de modification profonde et viscérale sur la question de l'esclavage d'un claquement de doigts. C'est pas possible. Le prophète est resté pendant 23 années, l'esclavage a toujours été présent, non pas que dans la péninsule arabique, en Perse, dans le monde byzantin, le monde entier connaissait l'esclavage. Souvenez-vous également l'idée des gladiateurs qu'on retrouvait dans la plus grande puissance avant l'islam, à savoir le monde romain. Est-ce que l'esclavage a été mis de côté? Est-ce qu'il a été supprimé du jour au lendemain? Également, j'ai évoqué dans la vidéo précédente l'idée que les Grecs considéraient, par exemple Platon, qu'il était tout à fait légitime d'avoir des esclaves. Donc, dire que l'islam aurait dû tout simplement du jour au lendemain d'un claquement de doigts interdire ceci, et on a donné l'exemple du cas des États-Unis, le motif de la guerre de sécession où on a voulu tout simplement interdire du jour au lendemain l'esclavage et ça a conduit à la catastrophe que vous connaissez. Très bien. Donc aucune structure, comme j'ai mentionné, présente pour la prise en charge des esclaves. Très bien, les personnes qui vont me dire, très bien, l'islam aurait dû interdire de manière catégorique l'esclavage. Où seront partis l'esclavage? Où seront partis les esclaves, pardon? Très bien, là il n'y a pas de réponse, je pense, qui peut être donnée. Tu n'es pas chez toi, tu ne parles pas la langue peut-être environnante, tu ne fais pas partie de la famille, alors que l'époque c'était la famille qui prenait en considération. Il n'y a pas d'assistante sociale, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de travail, personne ne va te protéger. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas errer dans la rue? Bah, il n'y a pas de solution. Donc les solutions ont été apportées au fur et à mesure par l'islam avec une volonté de libération et de prise en compte sociale et financière de ces individus-là, principalement à travers le mariage. Très bien.